la guerre au charbon pour limiter le réchauffement climatique, une étude révèle que les émissions des centrales de charbon ont provoqué près de 23 000 morts prématurées en 2013 dans l'UE. L'Europe compte encore 280 centrales. La Pologne et l'Allemagne sont les plus gros pollueurs. L'éclairage d'Alexander Valkers. Les chiffres font frémir. Nobel pour les eurosceptiques. Après le Royaume-Uni, c'est au tour de la Hongrie d'organiser un référendum pour ou contre le quota de réfugiés décidé par l'Union européenne. Viktor Orban, qui s'est toujours, vous le savez, montré hostile à l'accueil des migrants sur son sol, propose aux Hongrois de se prononcer. Ce sera le 2 octobre prochain. C'était justement le 16 octobre dernier. La Hongrie clôturait sa frontière à coups de fil barbelé pour empêcher l'arrivée des réfugiés. De jeunes bénévoles venaient en aide jusqu'ici à ces familles étrangères délaissées par l'État. Depuis la fermeture de la frontière, ces réfugiés se sont réorientés vers d'autres pays, mais les jeunes bénévoles continuent à venir en aide aux plus démunis. La solidarité, un comportement suspect en Hongrie. Un reportage à Budapest signé Antoine Moutot. Les États-Unis et certains États européens, notamment la République tchèque, où les terroristes peuvent se procurer des armes en toute illégalité. Reportage à Prague, Jessica Jouve. Tout autre business qui émerge, l'artisanat numérique s'est installé dans le nord-est du pays, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Artisan Valley. L'artisanat renoue avec la croissance grâce aux nouvelles générations qui ont su conjuguer savoir-faire traditionnel et technologie moderne. Une alliance qui plus est porteur de le travail du photojournaliste Yann Morvan. Plus de 40 ans de carrière et depuis 2004, il sillonne le monde pour photographier les champs de bataille, mémoire de l'humanité, des lieux chargés d'histoire et souvent déserts. Le photographe s'est rendu sur pas moins de 250 terrains de conflit, de la bataille de Jéricho jusqu'à tout récemment celle de Benghazi en passant par Verdun. Une œuvre à découvrir en ce moment aux rencontres d'Arles. Richard Bonnet et Éric Bergeron l'ont rencontré sur l'un de ces champs de bataille. Regardez.